Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet passionnant et complexe, la francophonie arabe. C'est peut-être paradoxal. C'est, si vous voulez, la différence entre la francophonie linguistique et la francophonie culturelle, ce que j'appelle le francophonisme. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes qui parlent français. Le francophonisme, c'est l'utilisation de cette langue comme outil politique et idéologique. Autrement dit, parler français ne fait pas de vous automatiquement un francophoniste ou un francophile. Lors d'une discussion avec le grand écrivain égyptien Sanallah Ibrahim, à Naba, en présence de Tar Outar, nous avons abouti à une conclusion surprenante. Ceux qui étaient les plus proches de la culture française n'étaient pas forcément les écrivains de langue française, mais bien plutôt les lettrés arabophones. Cela s'explique par les échanges constants entre intellectuels du Mashraq et du Maghreb, notamment depuis la Nahda, souvent présentée comme une renaissance, mais qui fut en réalité un processus de francisation et d'occidentalisation, ou si vous voulez, d'européanisation de l'Égypte et du Meshaq. La campagne de Napoléon en Égypte a poussé Mohamed Ali Pacha, le vice-roi d'Égypte, et des lettrés modernistes à assimiler les systèmes français, que ce soit les systèmes politiques, judiciaires ou juridiques, économiques, agricoles, militaires. Rifat Tahtaoui, dans son célèbre Takhlis el-Ebriz fi Talkhis Bariz, de l'or parfumé au résumé de Paris, a plaidé pour un système éducatif calqué sur le modèle parisien. Même le mouvement Ba'ath porte l'empreinte de penseurs français comme Maurice Barrès et Charles Maurras. Michel Aflaq, qui a étudié en France, s'est nourri de lectures allant de Nietzsche à Marx, en passant par Sorel et Barrès. Ainsi, écrire en arabe ne protège pas de l'occidentalisation. Arabophones et francophones ont été imprégnés par les structures culturelles françaises. Les emprunts à la culture française sont omniprésents dans les textes littéraires, sociologiques et politiques égyptiens ou algériens, c'est-à-dire ceux du Mashraq, par exemple, libanais, etc., syriens. Les pionniers comme Mubarak el-Miri ou Tawfiq el-Madani ont utilisé des méthodologies directement inspirées des savoirs européens. Les relations entre le Mashraq et le Maghreb ont renforcé cette influence. L'émir Khaled entretenait des liens avec les intellectuels du Mashraq et les tournées théâtrales venues d'Égypte en 1907, les premières tournées, celles de Qardahi et de Géoco, de la formation égyptienne, ont contribué à populariser le théâtre en Algérie. C'est aussi paradoxal, c'est grâce à l'Égypte, à ses troupes, si vous voulez, syro-égyptiennes, parce que Qardahi, Abiad, etc., ont quitté Cham, la Syrie, la grande Syrie à l'époque, pour s'installer en Égypte. Ils sont partis, donc ils ont quitté, ils ont fui Damas, ils ont
s'enfuit Damas pour s'installer un moment à Alexandrie avant d'aller au Caire. La production romanesque arabe porte les traces de la littérature française, tandis que euh, euh, je, je parle de la plupart des textes, la plus grande partie des textes, pas tous. Donc, de toute façon, il y a toujours cette empreinte, il y a toujours dans tout texte d'ailleurs romanesque, qu'il soit algérien, tunisien, français, américain, autre. Donc, il y a euh, des rapports entre les textes. Tandis que Mohamed Dib ou Katib Yassine, écrivant en français, s'inspiraient aussi des écrivains anglo-saxons. Mais des auteurs arabophones comme Habib Saïh, Makhlouf Ahmed, Tayyib Wattar, Amin Zawi, Tahar Wattar, Amin Zawi, Ahlam Mustghanmi, Rachid Boujedra, Wassini Al-A'raj et bien d'autres ont transformé euh, la langue en un espace de lutte rejoignant les combats idéologiques de Katib Yassine, de Zakaria Tamed, Sana Allah Ibrahim, Sadallah Winnous, Hanna Mina, Ghitani et bien d'autres. La question n'est donc pas linguistique, mais idéologique. Bengana écrivait bien ses rapports en arabe pour dénoncer des militants, comme Shebah al-Miki par exemple, pour dénoncer des militants aux autorités militaires françaises, tandis que Shebah al-Meki écrivait lui aussi en arabe, mais là pour dénoncer l'exploitation coloniale. La langue est un outil, le contenu est l'essentiel. Beaucoup restent prisonniers du modèle colonial, soit pour le critiquer, soit pour l'imiter. Il est temps de repenser l'altérité autrement, d'adopter des valeurs propres et de redéfinir les relations sur la base des intérêts et non des complexes. Il faudrait aussi décoloniser nos imaginaires, notre inconscient, notre histoire, le rapport que nous entretenons avec l'ancien colonisateur. C'est fondamental et c'est un travail de longue haleine que devraient prendre en charge, notamment les intellectuels. Je pense aux sociologues, je pense aux anthropologues, etc. Donc l'histoire nous donne des exemples à, à propos euh, du choix, de cette nécessité de ne pas confondre, de ne pas faire l'amalgame, si vous voulez, entre la langue et l'idéologie. La langue peut aussi être lieu et enjeu de lutte. C'est ce qui se passe chez nous pour la langue arabe, où il y a des luttes à l'intérieur de la langue pour justement la transformer, comme ce qui s'est fait en Égypte, dans les pays du Mishrak, où nous avons des luttes extraordinaires qui n'en finissent pas, mais ce sont des luttes idéologiques, c'est-à-dire pour dire que finalement, il n'y a pas une seule langue. Il y a qu'une linguiste avait appelé les Arabes fictifs, les langues arabes, si vous voulez, fictives. Elle avait parlé des Français fictifs. C'est ce qui se passe chez nous dans nos pays, que ce soit ceux du Mashrak ou d'Afrique du Nord. Lors de la nationalisation du pétrole en 61, Houari Boumediene avait eu à l'époque un rapport très spécial, donc avec les, l'ancienne puissance occupante, considérant que nous avons été indépendants depuis 62 et qu'il fallait un rapport d'intérêt. Il y a eu donc la nationalisation qui est
peut-être la mesure la plus importante de l'Algérie indépendante. Et là, il avait une stratégie réfléchie, portée par des cadres formés à l'Institut algérien du pétrole, formés par des Européens. Et parmi ces Européens, il y avait beaucoup de Français. Il n'en a exclu ou expulsé personne. L'essentiel, c'est d'apporter quelque chose. Wally Boudin, en accueillant Francis Johnson par un chaleureux mon frère Francis, montrait la distinction entre le colonialisme et le peuple français. Comme l'a écrit le poète Bachir Hajali, je jure sur la haine et la foi qu'entretiennent la flamme que nous n'avons pas de haine contre le peuple français. La francophonie arabe n'est pas une simple affaire de langue. C'est une histoire de culture, d'idéologie et de rapport de force. La langue est un outil, mais ce sont les idées et les positions qui déterminent l'identité et l'avenir. Si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, j'y apprends à dire un certain nombre de choses, et partagez cette vidéo. C'est ce qui m'intéresserait le plus finalement. La réflexion continue et le dialogue reste ouvert. Chers amis, à bientôt.